tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Au sommaire ce mois-ci, une nouvelle application smartphone lancée par l'association HF Prévention. Elle vous permet de repérer facilement des endroits où trouver des préservatifs ou des lieux de dépistage. Nous nous arrêterons ensuite sur une médecine douce encore méconnue en France, la chromothérapie. Une thérapeute vient d'ouvrir son cabinet à Thoiry, nous l'avons rencontrée. Nous parlerons également du cancer et des avancées en matière de recherche. 2 spécialistes ont été récompensés pour leurs travaux. Mais tout d'abord, direction la commune de Trappes. L'hôpital privé de l'Ouest parisien vient d'inaugurer sa nouvelle extension ainsi que la rénovation de son ancien bâtiment. Des travaux de près de 3 ans qui permettent notamment d'améliorer sa capacité d'accueil. Sébastien Combe et Jonathan Villeman pour les images. Nous voici à Trappes dans les nouveaux locaux de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Une extension de 5000 m² inaugurée jeudi. Cette extension, elle était nécessaire pour le développement de notre établissement puisque on manquait de capacité et ça nous a permis également c'était indispensable pour moderniser notre plateau technique. Cette extension, c'est presque 3 ans de travaux et un investissement de près de 30 millions d'euros. Ici, dans cette nouvelle unité de dialyse, on est passé à 24 postes au lieu de 15 auparavant et de nouveaux services se sont développés. Une modernisation bien accueillie par les médecins. C'est d'abord le confort pour les patients, je crois qu'il faut mettre ça en premier, avec l'ergonomie pour les soignants, c'est-à-dire un lieu agréable où on est motivé pour délivrer des soins de bonne qualité, pour échanger avec les patients. Ça a été l'occasion de renouveler des matériels de traitement. Donc on a maintenant des générateurs de dialyse, un traitement d'eau qui permet de délivrer une dialyse d'une excellente qualité. Ici, dans le service de réanimation polyvalente et de surveillance continue, on est passé d'une capacité de 8 à 15 lits. Quant au plateau technique d'imagerie médicale, il est maintenant regroupé sur un même lieu, comprenant 2 scanners et 2 IRM. Le bloc obstétrical a lui aussi été repensé, avec notamment 4 salles de naissance au lieu de 3 auparavant. Une structure nouvelle qui a également permis de rénover les anciens locaux existants. On a rénové certains services comme la médecine, l'accueil qui est tout nouveau. Notre bloc opératoire a été totalement rénové et il y a eu également des espaces de consultation. Cet hôpital privé, établissement de général de santé, compte 430 salariés et 110 praticiens. Et toujours dans le domaine de la santé hospitalière, la maison de retraite des Saules à Guyancourt va elle aussi connaître une extension. Elle compte actuellement 78 lits et compte en accueillir 28 nouveaux qui seront réservés aux malades d'Alzheimer. Les travaux devraient démarrer en septembre 2014 pour une durée d'environ 1 an et demi. C'est une première dans le domaine de la prévention contre le virus du sida. Une nouvelle application smartphone vous permet de géolocaliser les lieux de vente de préservatifs et les centres de dépistage les plus proches de chez vous. Un service disponible dans toute la France est lancé par l'association yvelinoise HF Prévention. Patrick Scheitedixmuth pour les images. C'est une première en France. HF Prévention, en collaboration avec le laboratoire MSD, lance la première application smartphone de géolocalisation de préservatifs. Le principe est simple, une fois que vous avez téléchargé gratuitement l'application, elle vous géolocalise et vous trouve un point de vente de préservatifs ou le lieu de dépistage le plus proche de chez vous. Un service 2.0 totalement anonyme. L'idée vraiment, c'est de rendre service aux gens, c'est d'être une application santé publique, une application pour chacun. C'est pas du tout de collecter des informations, aucune information n'est collectée, c'est vraiment un souhait de notre part. Et les gens donc pourront directement aller trouver donc des préservatifs, qu'ils soient gratuits ou payants, qu'ils soient en lieu fixe, c'est-à-dire des pharmacies, des tabacs, presse ou centres commerciaux, ou encore des distributeurs dans la rue. Quelques conseils pratiques pour bien utiliser le préservatif sont également proposés. D'après Marina Carrère d'Ancos, marraine de l'opération, ce nouveau service est indispensable pour les jeunes, mais pas seulement pour eux. Je pense qu'il peut aussi être utile pour des populations quarantenaires, cinquantenaires, qui utilisent beaucoup maintenant aujourd'hui le smartphone, qui eux ne sont pas du tout forcément habitués aux préservatifs, qui n'ont pas grandi avec l'épidémie de sida et qui parfois démarrent des nouvelles vies, des nouvelles rencontres. Un moyen moderne qui touche donc tout type de public. D'autant plus que la journaliste parle aujourd'hui d'une véritable baisse de la vigilance à l'égard du sida. Un relâchement qui s'explique notamment par le fait que le combat contre le virus dure depuis 30 ans déjà.
Tout est allé très vite au début, entre le moment où les premiers cas sont apparus, le moment où on a découvert le virus, où on a mis en place un test de dépistage, c'est allé très vite. Et donc très vite, et l'arrivée des trithérapies, et on s'est dit, bon voilà, ça y est, c'est terminé. Et depuis, on oublie qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permette d'éviter ce virus, à part des comportements protégés. 6 000 à 7 000 cas de contamination sont encore détectés chaque année. D'après le président d'HF Prévention, lorsqu'on regarde les chiffres sur les régions Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais, on pourrait même parler de catastrophe sanitaire. Sur les lieux de rencontre extérieurs, on est à plus de 5%, rendez-vous compte, plus de 5% de personnes nouvellement séropositifs. On ne peut plus parler de cri d'alarme, à un moment donné, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on prend les choses à bras-le-corps et qu'on sort une application qui est une application citoyenne. Tous les lieux proposés par l'application permettent également de trouver des préservatifs féminins, sauf pour les distributeurs. L'application est disponible en téléchargement gratuit sur les stores et sur le site www.trouverunpréservatif.fr. Se soigner par la couleur, c'est possible grâce à la chromothérapie. En France, une quinzaine d'experts proposent cette médecine douce qui permet de guérir de nombreux maux du quotidien. Rencontre avec l'une des spécialistes qui a ouvert son cabinet à Thoiry en début d'année. Bonjour. Bonjour. Atteint d'une inflammation à l'épaule, Yannick se rend régulièrement dans ce nouveau cabinet à Thoiry. Mieux, mais un peu. Mais pas encore très bien. Bon. Donc on va retravailler sur votre épaule pour la tendinite. Donc une petite demi-heure à agir sur l'épaule. Se soigner par la couleur, c'est ce que propose Stéphanie Faure à travers des séances de chromothérapie. Si nos yeux voient les couleurs, il faut savoir que celles-ci traversent également tout le reste de notre corps. Chaque couleur a une longueur d'onde différente et peut être alors utilisée pour influencer nos cellules vivantes dans le bon sens. Donc je choisis la couleur en fonction de ce que je veux faire sur le corps. Je choisis mon point et ma couleur. Et donc tout est géré par l'ordinateur. Stress, fatigue, problèmes de surpoids, troubles du sommeil ou encore douleurs articulaires, la chromothérapie peut guérir de nombreux problèmes du quotidien. Pour soigner sa tendinite, Yannick combine son traitement médicamenteux avec ses séances de médecine douce. Au bout d'un moment, on sent quand même peut-être une chaleur qui arrive au niveau du point sensible. Mais sinon, non, il n'y a pas de ressenti particulier sur le coup. Mais comme je vous disais, voilà, il y a une sensation d'amélioration qui vient assez rapidement après la séance. Après cela, Stéphanie Faure propose des lunettes de relaxation entre 30 à 40 minutes. Les programmes diffèrent d'un patient à un autre en fonction des troubles à traiter. Il y a plusieurs choses. Il y a la lumière colorée, il y a la musique et il y a des voix. Donc en fait, les trois ensemble permettent de travailler directement sur les neurones et donc de relancer le cerveau comme il devrait fonctionner. Lors de la toute première séance, un test des couleurs est nécessaire pour établir la carte d'identité chromatique du patient. C'est grâce à cela que la chromothérapeute peut cerner si le souci est plus physique ou émotionnel. Elle se base sur des données bien précises. Ça, c'est notre cercle chromatique, donc on travaille avec 12 couleurs, juste 12. Et chaque couleur est reliée à un méridien. Et après, on sait, parce que c'est de la médecine chinoise, ça existe depuis 5000 ans, que le méridien agit sur telle émotion, telle partie psychique et telle partie du corps. En France, il ne serait pas plus d'une quinzaine d'experts et depuis le début de l'année, Stéphanie Faure est la seule à proposer des séances de ce type dans les Yvelines. Une école franco-suisse enseigne la chromothérapie depuis 30 ans déjà. Pourtant, cette pratique reste encore assez méconnue sur notre territoire. Les gens, pour l'instant, c'est vrai, ont encore l'idée que le médecin peut tout faire. Là, maintenant, effectivement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que certains médicaments ne sont pas bons pour la santé. Donc, ils commencent à s'orienter vers les médecines douces en général. Maintenant, la chromothérapie, comme effectivement on est très peu à exercer, ça reste quelque chose qui est en découverte. Comptez environ 60 € pour une séance d'1 heure. Deux prix ont été décernés début juin. Un par le Conseil général, un autre par le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Ils ont été remis à des équipes de chercheurs qui travaillent sur de nouveaux modèles de traitement, car en la matière, les avancées semblent bien réelles. David Charpentier pour les images.
Un vaccin contre le cancer, un rêve peut-être demain une réalité. C'est en tout cas sur ce principe de vaccin que travaille depuis 20 ans Laurence Zivogel. Elle cible notamment les mélanomes, les cancers du rein et de l'ovaire. Permettent donc d'éduquer des nouveaux lymphocytes qui vont reconnaître les cellules tumorales de façon spécifique. Ces vaccins seraient ciblés, éviteraient les effets secondaires des traitements en général prescrits dans le cadre des cancers et permettraient une immunité à jamais contre les cellules tumorales chez un patient donné. Des travaux aujourd'hui récompensés par un prix de 12 500 € décerné par la Ligue contre le cancer. Un autre prix de 10 000 € cette fois-ci, remis par le Conseil général, a salué Alex Duval pour ses travaux sur la complexité de la tumeur cancéreuse, tumeur qui ne ressemble jamais à une autre. Essayer de démontrer que derrière une pathologie tumorale, comme par exemple le cancer colorectal, qui aujourd'hui est traité de manière standard chez tous les patients de la même manière, il y a en fait une maladie excessivement complexe, qui est hétérogène, avec des groupes de patients qui ont des tumeurs particulières, qui ont des caractéristiques génétiques particulières, parce que vous savez que le cancer est une maladie des gènes. Et nous, notre travail, c'est d'identifier des sous-types de tumeurs. Le cancer du côlon, c'est 20 000 nouveaux cas par an et un tiers de ces tumeurs sont héréditaires. C'est dire donc que l'enjeu est d'importance et dans le domaine de la recherche, tout va aujourd'hui beaucoup plus vite. En ce moment, on a beaucoup de changements dans notre approche des maladies. On a fait énormément de gains sur la coopération entre les différentes spécialités qui déjà en elles-mêmes améliorent les résultats. Mais la recherche continue à nous amener de nouvelles propositions, de nouvelles pistes de travail. Le prix Yveline de la Ligue contre le cancer est remis depuis 1974. Le prix du Conseil général existe lui depuis 28 ans. Un engagement qui commence à porter ses fruits. Ce numéro de Check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, voici quelques dates santé à retenir. Ce jeudi 19 juin, c'est la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie héréditaire. À cette occasion, un stand d'information sera installé dans le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Le vendredi 27 juin, une collecte de sang est organisée à Versailles. Rendez-vous à côté de l'hôtel de ville de 13h30 à 18h30. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.